You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et de retour ici pour voilà ce quatrième et dernier bracket des IUM Katowice. Ça avance doucement mais sûrement dans ce bracket avec pas mal d'upsets. Du coup, on va pouvoir aller voir ça directement sur le petit Wikipédia qui va bien. À ma droite, Coca, enfin à gauche pour vous. Coca ne va pas tarder à arriver. Et si on fait un petit point bracket, voilà mon cher Cosby, on peut voir qu'il y a eu de la blague. La blagounette, c'est notamment tout simplement la victoire d'Arstem ici face à Sou et surtout le parcours du Hurricane qui a 2-0 Cure puis Nib pour s'imposer. Donc Hurricane, gros client finalement, c'était pas du tout attendu, ce qui pose Nib dans une situation assez compliquée puisque on est dans un loser bracket où il y a notamment Sou qui s'est imposé. C'est pas encore actualisé mais qui a massacré Cure 2-0. Du coup il y a un petit ZVZ qui arrive entre Sou et Lozia. Nous on va prendre je crois qu'on est sur le Hearthstone Trap pour l'instant, ça va commencer dans quelques instants puisque le studio étant assez sick. Il y a voilà, un peu de temps exactement, on voit ce qui est en train de se passer ici. Alors, capillairement j'aurais dit un Nib. Maintenant c'est compliqué, Lambo en tout cas à sa droite. Et un coréen. De haut, et comme ça. Avec voilà le tapis que tous les programmeurs ont, Razer Goliathus, pas bien de faire de la pub mais bon. C'est incroyable à quel point je pense que 90% des PGM sur SC2 ont une version ou une autre de ce tapis. Ici on est sur un joueur Zerg. J'arrive pas à reconnaître l'uniforme. Qui joue sur Backwater. Ah bah ça a l'air d'être Sortoff, tout simplement. Voilà. Du coup, que les joueurs se préparent tranquillement. Je vous rappelle que vous pouvez voter désormais pour Nation Wars ici. Pour les joueurs que vous voulez voir, il y a notamment du choix, que ce soit en Corée ou en France également. Alors, on va juste voir nous où est-ce qu'ils en sont sur les streams ESL, histoire de voir si on a du contenu à vous proposer. On a un petit récap d'Arsem contre Sou quelque part, c'est pas très important. Apparemment on peut gagner une chaise, intéressant. Et nous, on en est... Bah nous, on a toujours pas de joueurs, voilà, dans notre lobby, c'est pour ça qu'il n'y a rien pour l'instant. On peut prendre le chat également, c'est une possibilité si vous avez des questions sur ces IEM qui, pour moi, seront probablement le meilleur tournoi de l'année ici. C'est bien parti pour en tout cas, mais ils ont tout fait pour, la production est incroyable, les games aussi. Et encore plus incroyable, on a des pro gamers qui félicitent l'organisateur sur Twitter. Alors ça, pour que ça arrive, c'est quand même que les ventes se passent bien. J'arrive pas à reconnaître tout le monde. Par contre, on voit un nouveau Goliathus. Mais voilà, ça se passe particulièrement bien ici à Katowice, avec à peu près personne qui se plaint. Il faut dire que le studio a l'air cool. Les petites sessions de jeu, parfaitement organisées. Ok. J'arrive pas à savoir qui est ce coréen, ça me perturbe. Puis on a quand même un manque d'indications assez flagrant. Ça pourrait être trap. Ça pourrait carrément être trap ici. Ouais, Ptak qui ne sera pas présent pour Nation Wars, c'est la plus grosse déception. Je veux dire, Scarlett à côté qui n'est pas là, comparé à l'absence de Ptak, c'est... mais comment dire, c'est triste. Ptak, le vrai héros de Nation Wars 4. Salut, Wesh Coca, tu vas bien? t'as fini d'essayer de gagner de l'argent? Ouais, et j'en ai gagné beaucoup là. Oh, non, je rigole, on a fini un projet, voilà. C'est bien. Du coup, c'est lourd. Ouais, ce qui est lourd aussi, c'est les games pour l'instant. J'espère que t'as pas eu le temps de regarder. J'ai eu le temps de regarder quand même. Enfin, d'écouter en fait. Je fais du radiocast. Voilà, le radiocast, non mais c'est fat lourd ici et du coup t'arrives au moment où il n'y a plus de terrain histoire de te mettre bien. Et on va commencer avec un petit PVP. Donc là, on voilà, est dans le loser bracket. Non, on est dans le winner bracket puisqu'il y avait Arsem contre Sou. La partie d'en dessous. Non, Artem il a battu Sou. Arsem a tapé Sou qui va les devoir gars, affronter mais- Luzira. Allez, si comme Coca vous venez d'arriver, nouveau point bracket. Bah ici, ouais, hein, allez. J'ai grave chaud. histoire de voir où on en est. Ce qui nous reste à faire, surtout, on fera un bilan complet, bien sûr, enfin. Et puis on vous invite, c'est en live, donc Wikipédia, il n'y a pas de spoil, il n'y a rien. Mais voilà, le petit bracket qui va bien avec un bracket des upsets, le pire pour l'instant. Puisqu'on a eu quoi? Le crash de Scarlett. Ouais.
Comme, On a perdu Snoot tout à l'heure, mais bon, ouais, ça c'est. bah, c'était relativement tendu, le bracket était un peu trop dur pour lui. On a eu la surprise Aero Marine de manière positive qui se qualifie dans le winner bracket. Oh, Et on a. Ouais, attends. Non, mais il y a Hurricane qui est on fire là. Ouais, grave. Euh, Bah oui, mais non, mais j'étais en train de regarder Nib justement et j'avais pas fait gaffe contre qui il avait perdu. Ouais, Mais, allez, si on peut passer sur notre écran Cosby ici. Tadam. Ça date bien sûr. Et voilà, du coup, Sou qui s'est débarrassé de Spassimazi, pour qui vous pouvez voter, il est inscrit pour Nation Wars, et qui s'est incliné face à Arstem au deuxième round, ce qui veut dire Sou est passé, on est loin. Alors ça, je te dis direct. Ouais, Voilà, 2-0. Ça a fini seulement. ça a fini salement. Ragnarok qui a galéré contre Blue Cheese en loser, on verra jusqu'où Vanille, parce que pour moi, le vrai truc incroyable, c'est si Hurricane se qualifie. Genre, avec un petit parcours en plus au cure Nib Patience, ça a de la gueule quoi. Ouais, grave. Enfin, tu peux pas dire que le mec a volé sa qualif, loin de là. Mais c'est pas fait. Et nous, on a un trap contre Arstem avec un trap que j'ai trouvé plutôt chaud dans le groupe PVP. Sur, ouais, en GSL, ouais. Ouais. Tout à fait. S'inclinant malheureusement troisième Mm. à la fin, mais devant Hero. Donc, c'est Devant pas- Hero et ouais, derrière Classic et Stats. Bon, voilà quoi, au bout d'un moment. Faut SOS. être- et Stats. SOS et Stats, pardon. C'est ça. Classic, Le il Classic, avait, lui, il a avait tarté pété Marou. du terrain, ouais. Ouais, Classic a expliqué que de toute façon, il joue pas au même jeu que tout le monde. Voilà, c'est pour ça que, bien entendu, Blizzard ne vous invite pas à suivre Classic. Vous pourrez le retrouver en finale. Ouais, grave, ça t'a vénère, ça. Non, mais. Ah, non, mais c'est- moi aussi, ça m'a trigger un peu. C'est-à-dire, tu fais les joueurs à suivre et tu mets pas Classic dedans. tu Puis fais- en plus, Classic, c'est pas. Enfin, le mec, il en a quelques-uns des titres quand même, je crois. Non, Du mais coup, bien je serais sûr. pas capable de tous les donner de tête, mais. Ouais, non, puis c'est un peu chiant parce que ben, c'est un joueur. Justement, c'est les joueurs qui sont un peu sous-estimés qu'il faut essayer de mettre dans la lumière. Tout le monde va vouloir aller mater Niveau Sion, Scarlett, Ouais, grave. Serral. Classic, si on fait un petit. T'as combien de victoires à la fin? Il y a Un IUM, quand même. une JSL et une Star League. Ouais, une GSL, une Star League, ça va comparé. Bah, Ah, à- sous, quoi. Ouais, comparé à plein de monde. Puis un IEM en plus, tu vois. Bon, c'était Shenzhen. Et il avait matraqué Parting à l'époque. Et Classic, par contre, ça fait un moment effectivement que ça n'a pas gagné. Après, t'es bien placé régulièrement avec. Ouais, il a fait des troisièmes. Il a fait Ouais. 3e et 4e 2 fois en 2017. C'est ça. Et Ce qui est pas mal. ouais. Bon, Ah, mais c'est- d'ailleurs, oui, il avait pris une part contre sous 4-0. Ouais, il avait pris. Il avait souffert, hein, c'était c'est ça. en juin dernier là. Et surtout, la classique, le résultat, en fait, les WSG, du coup, il y avait une étape Asie-Pacifique qui incluait notamment, du coup, Dark et. Ah, il avait éclaté Dark en finale. Ouais, enfin, il y a 3-2, mais en tout cas, 3-1. Mais il a gagné, surtout. 3-1. Moi, Ouais. dans mon souvenir, c'était sale quand même. Après, il y a le score et c'est toujours la même chose. Ouais. T'as le score et la ressenti à la réalité sortie, du match. Parce que t'as des 3-1 qui sont bien moins Ouais. serrés que des 3-2. Ça, c'est Enfin, que des c'est 3-0. contrôle match 3. Contre le match 3, ok, magnifique. Et ouais. Meilleur des 3 matchs. Incroyable. On peut aller in-game mon bon Cosbyte pour cette première game entre Astem et Strap en haut à gauche sur en périphérie de nulle part. Le joueur hollandais Arstem. Bientôt, peut-être le meilleur Kevin Protoss néerlandais. Bientôt peut-être, comme si c'était encore à prouver. Ouais, il y a Rotterdam quoi. En bas à droite, Trapp. Qui, lui, Trapp, alors pour moi, il fait une finale à Katowice contre Zest, je dirais 2015. Ouais. Et il se fait marcher dessus. Et ce qui était magique, c'est que le stream, il s'est fait marcher dessus en plus en monde de vision par plus de 100 000 personnes parce que c'était sur le même stream que. Il y avait genre un channel IEM, tu vois. Et Counter-Strike allait être dessus après. Oui, je me souviens. Et d'ailleurs, c'était pas une finale qui avait duré bien longtemps et ça avait retardé de ouf Counter. Et Alors, du je coup, sais pas la finale, mais il y a un match avant qui dure un millénaire. Effectivement, Counter-Strike, il y avait 1 heure de retard, mais les gens étaient venus voir du PVP. Du coup, on leur avait pas offert la meilleure expérience possible. Ouais, c'est clair. Mais bon, du StarCraft de haut niveau. Pas de Ici, frappe. frappe à l'écran. Joueur Giner de son état. Et Jenner qui a perdu cure. Du coup, Marou a expliqué à tout le monde que le Corvo c'était fort hier. Hier, je l'ai pas vu jouer beaucoup Marou hier. Bah, il a battu Stats avec un espèce Arstem à l'écran de late game Oh, il a l'air vénère. full air de l'infini. Ouais, il était pas en train de chantonner. Après, on est peut-être. le taureau de Astérion quoi. Non, c'est sur Astérion qu'il y a un taureau. Ouais, je crois. Mais le bon Arstem, moi qui avait pas l'air de chantonner alors que c'est un peu son habitude, maintenant peut-être que c'est déjà trop tard dans la partie ici. J'ai un cil dans l'œil, moi je suis pas bien. Ouais, je suis en train de parler chinois là. Alors, On va voir ce qui va se passer, ça commence maintenant, voilà le PVP, ça commence une fois que le cyber est fini en fait, réellement, sur les 2 premières unités. Et on a un Arstem qui va aller chercher l'expand. La Sentry pour le coup, Ouais. c'est un choix qui ne laisse aucun doute, tu fais une sentinelle seulement si tu veux poser un Nexus, c'est une unité qui est très forte défensivement, qui te donne très peu de minerais, du coup t'économises pour multiplier les pyramides. Attends. ici un petit pilote. Ah de d'accord. frappe.
Je me Ah, demandais c'est- pourquoi il y avait une shield batterie, mais c'est juste qu'on vient de séquestrer. Oh là là, cette probe. Attends. La shield batterie. Non, mais c'est juste pour séquestrer la probe qui va, Ouais, voilà, c'est ça. qui va se manger Daddy Stalker en pleine tête, tu vois. Alors on disait Arstem qui va expand, mais pose une petite target Ouais. d'abord. Hein, le joueur hollandais là-dessus, il va suivre ensuite par son Nexus. Voilà. Target qui va permettre de faire quoi? Des phoenix? Arstem il aime bien les phoenix en PvP. Hein. Ouais, elle aime bien les phoenix à voir. L'oracle est toujours aussi fort en PvP Ouais. pour le coup, pas de nerfs réels. Et en face, on est également sur un BO expand de double Stalker into double Sentry. J'aime bien la Stargate. Je pense que c'est fort Stargate généralement en ce moment en PvP. Ouais, pour moi c'est le main, Putain, main il y a- truc. Attends. Il y a une blague ici, chez Trap. Ok, il y a une B2, mais mec, t'es en train de chrono booster et de faire 3 sentries. Est-ce que t'as vraiment besoin de 3 sentries pour faire des hallucinations ou est-ce qu'à un moment on veut pas poser 3-4 force field Et casser une base. Ouais, Phoenix. Ici. Eh ouais, il aime bien les phoenix le Arstem ici qui va partir sur l'unité un petit peu patronne. Moi je trouve du PvP, je trouve que c'est la meilleure unité honnêtement. Enfin, si je jouais Protoss, je ferais que des phoenix en PvP, mec, c'est trop fort. Ouais, dans tous les match-ups, t'as presque envie de dire. Ouais, bref. Ouais, j'avoue que je comprends pas pourquoi c'est pas joué dans tous les match-ups, mais heureusement parce qu'en vrai c'est le cancer cette unité. Genre contre Terran, je trouve ça très fort. Après, Ouais, pareil. tu peux. T'as pas mal d'opening Terran qui rendent le jeu Phoenix qui tout double. Ouais. En mode soit tu hold de rien, t'as ta B3, t'as gardé tes Phoenix, t'as gagné. Soit le mec en fait t'as hacklick la gueule, a fait un micro hit and run et te chie dessus. Phoenix halluciné numéro 1 qui se fait contrôler. Et mec, il a planté ses sentries. 100% il y a une blague avec cette robot. Ouais, non, la robot. Il y a elle veut- 100% un prisme dans ce truc. J'y Elle crois pas du tout à cette affaire. Mais pourquoi il y a une forge? Moi c'est cette forge surtout Ouais. qui me. Je pense qu'il y a un plan de surlupine. jeu macro derrière, mais là pour moi il y a un prisme. Ah, le prisme. Ah non, c'est un. Bah, je raconte de la merde, hein. PvP ça étonnera personne. Ouais, moi c'est le ZZ où je fais rien. Mais je sais pas, je trouve que 3 Phoenix c'est peut-être un peu trop. Alors, oh c'est bon ça. 3 c'est trop, tu trouves? 3 sentries je veux dire. Ah, 3 sentries, ouais. Non, je t'avoue, c'est chelou ces 3 sentries. Bon, maintenant il va pouvoir bien se placer en défense, il a plutôt bien mis ses unités, il recherche un plus 1 très rapide. Alors, plus 1 très rapide comme ça, quel que soit le match-up, il y a 2 solutions. Soit tu vas jouer super heavy sur tes upgrades, mais ça c'est la solution la plus rare en fait. La solution normale c'est que tu vas faire un gros timing comme un port. Et pan. Oh, Ah. si. Ouais. J'ai chopé une probe. Attention quand même, c'est Ouais. pas terrible pour Arsem, je trouve, il chope 2 probes mais il perd quasiment un Phoenix ici. La micro était pas. Enfin, le passage était pas dingue ici. Ouh, le Nexus rapide. Mais c'est ce que te permettent les Phoenix aussi. Hein. Ouais, puis la map aussi pour le coup, 3 Nexus, une choc. Ouais, d'ailleurs, contre Zerg, tu fais des double racks sur cette carte, c'est gratuit. Hein. Je sais pas en ce moment contre Zer, je fais le. Si, je me suis fait claquer par un mec à 5800, mais sinon le BO d'innovation, Ouais, il est gratos. il y a trop. Puis j'aime bien, c'est le truc, tu sens tu peux toujours faire mieux. Hein. Ouais, bah Alors, c'est bordel. comme le Coca Build. Hein. Ouais, bah c'est ça. Le Coca Build, t'avais beau l'avoir fait 200 fois, tu fais je peux toujours mieux le faire. Ouais, c'est ça. Je peux toujours mieux micro, mieux macro, enfin mieux. Voilà, je l'ai multiclasse. refait vite fait parce qu'en vrai ça repasse de nouveau, les Zerg ils sont de nouveau pas au courant de ce qui se passe et dès que tu fais ta petite micro anti-Zergling, anti-Queen, tu reviens, t'as 1000 de minerais. C'est terrible, c'est terrible. Ouais, on va voir ici ce qui se passe chez Trap parce que bon, Trap il manque pas mal de trucs quand même. Il manque une B3, il manque de la tech en face, Arstem qui est en train de se précipiter. Un jet de soutien robotique qui a payé un petit immortel, le plus 1 va pouvoir être enchaîné sur un plus 2. C'est pas du tout la méta, hein. Un robot jet de soutien robotique en PvP, on est plus normalement sur du jeu Charlotte, Archon, immortel très massif. Maintenant sur cette map potentiellement un peu compliquée, voilà, une seule choc pour attaquer 3 bases. Alors ici la Templar Archive qui est posée et de scouter instantanément surtout de la part d'Arstem ici. C'est marrant cette méta du Phoenix halluciné qui revient parce que ça avait disparu hein, dans mon souvenir, on n'en voyait plus du tout en PvP. Hein. Moi je trouve ça bien quoi. Enfin, Mais je trouve ben, que c'est c'est un bon. mapac quoi. Bah ouais, en vrai Ouais. je comprends même pas que ça soit pas fait dans tous les matchs de la même manière, mais bon. Ouais, bah Après, après. déjà fait scouter ta base par un Phoenix halluciné en PvP, ça arrive pas souvent. Hein. Non, après le mec il t'envoie un autre souvent et je suis pas Marine Lord donc il a tendance à dire. Attention, ok, ce Phoenix halluciné a eu une info très importante. Non seulement il voit la bête soutien robotique qui ne travaille pas, mais en plus il voit le disrupteur, donc là on est 100% au courant de ce qui se passe. Et la question c'est qu'est-ce que tu fais? Normalement, le contre initial des disrupteurs c'était la stratégie du déterrage de top, du whack-a-mole avec les Phoenix. Mais est-ce que ça va être le cas? Bah, 2 Stargate. Maintenant est-ce qu'on fait les Phoenix? Est-ce qu'on va chercher Je pense que c'est Phoenix hein. Ouais, je pense que c'est Phoenix, je pense pas qu'il a cherché directement chez Beacon. Mais Ouais, je pense que tu joues assez défensif, assez greedy avec une B4 rapide et sur Vigad, là tout d'un coup tu fais des porte nefs. Unité incontrable en PvP, malheureusement. Oh, la répercussion. Oh le claquement de Oh, doigts. l'explosion.
disparition ici des Phoenix qui n'auront plus le droit de s'approcher de ces bases. Hein. Il y aura forcément un acheté par ligne de minerai qui va y faire. Hop, meurs. Ouais. Ouais, c'est cool hein, de lever les bras et de faire imploser ton ennemi comme ça. Ouais, j'allais dire, c'est plutôt pas mal. C'est un bon spell. Ça aurait bien servi à plein de gens. Grave. Ça aurait réglé pas mal de guerres. Oh C'est celui qui a le doigt le plus vite. Du coup, tu t'entraînes. Tu claques les doigts. T'aurais des écoles de claquement de doigts. Version le colonel Mustang dans Full Metal Alchemist, bien sûr. Alors. Ok, 3 disrupteurs. J'ai un peu peur pour Arsène pour ça fait. Il a plus de supply à l'instant présent, mais il a quand même moins d'upgrade. La charge va se finir. Et ça, c'est des gros œufs. C'est un panier avec des gros œufs dedans. Et au moment où le mec te les soulève, si réellement t'as des charlottes et des archons qui se déferlent sur toi, bah tu meurs. Ah, grave. Ah bah là, oui, c'est sûr qu'au moment où tu soulèves ces disrupteurs, il reste pas grand chose hein, dans l'armée de d'Arstem. Là, c'est un petit peu. Il a pas la charge. Hein, un peu pauvre, hein, clairement. Ici, surtout, putain, le 3 qui est sur le timing du plus 2 aussi. Pour Trap qui est dans une bonne situation. Faut qu'il temporise un petit peu pour l'instant. Je pense qu'il a besoin de s'affoler. Il pose cette B4 dont tu parlais. A voir maintenant pour Trap, est-ce que tu as envie de jouer agressif ou est-ce que tu veux pas jouer un peu plus stupide entre guillemets, être le premier à te précipiter sur un massacre des familles. Ah, élément de réponse avec ce prisme ici qui a été rajouté. Maintenant faut faire attention, hein. Si t'as une ou deux Nova qui partent, tout peut être changé. Ouais non mais je t'avoue que moi je jouerais très safe si j'étais Trap là vraiment. Mais après il pose pas B4 tu vois. Est-ce que tu veux pas faire il a moins de workers. Un oracle pour foutre une révélation? Ouais je sais pas, y'a pas. Parce que comme t'as l'avantage aérien tu le perdras pas sur les Phoenix adverses. Est-ce que t'as envie de dépenser ton énergie comme ça? Ça aussi c'est une vraie question hein. Après ça fait mal. Ah ici les tout propres qui se font soulever, choper, démolir. C'est la gratuité ça? Ouais. On est sur une forme d'offrande hein, de la part de Arstem ici. Et Arstem voilà qui a plein de bouboules. Il va devoir jouer avec. Ah la bouboule là maintenant que je la vois mec, je te jure la dernière game que j'ai vue c'est celle que j'ai mis sur Twitter et j'en fais des cauchemars. Oh là. Ah bah bon voilà pour les possibilités d'agression de Trap. Il va vraiment y aller. Et il massacre les deux Phoenix adverses. Oh attends, est-ce que. Non j'ai cru qu'il avait one shot le disrupteur. Oh non il l'a reposé instant. Oh non c'est pas terrible ce qu'il est en train de faire Trap ici. Merci Goliath pour le don. Ouais ça a l'air sacrément pourri. Oh là là. Et salé. C'était nul à chier. Oh c'était raté. Et Arstem lui qui part sur le Fleet Beacon. Du coup en premier. Ah mais qu'est-ce que c'était moche. Mec c'était ignoble. Dire mais prise de fight contre disrupteur. Ouais c'est ça. Je compte dedans. Surtout il a annulé. Enfin... Mais là tu sais qu'il va se massacrer normalement. Après le problème des disrupteurs c'est que c'est assez nul à chier en attaque aussi. C'est-à-dire ton adversaire peut pas t'attaquer mais tu peux pas réellement attaquer ton adversaire non plus, attention. Respecte peut-être un peu les immortels plus 2 d'attaque de ton adversaire. Retour du prisme qui va peut-être se suicider à nouveau. Ouais mais est-ce que tu peux vraiment faire quelque chose là? Il va avoir fait quoi? Des élotes? Il y a trop de disrupteurs par rapport au nombre de Phoenix je crois. 8 Phoenix 12 disrupteurs. Ah il en a reproduit? Je sais pas. Moi non je plus, comprends que Trap veuille être aggro parce que ça compose il prête un peu plus. Oh là. Mais je suis... Oh c'est bien split par contre. Ok. Ouais mais il y a trop de disrupteurs en fait. Là on a atteint le stade où le concept de bien split n'existe plus. Bah en fait il bourrine en continu donc il s'en fout un peu quoi. Voilà il en a choisi un au pif mais il y a tout qui... Oh les immos. Oh là là là. Oh là là Arstem. Bon. Oh bah Arstem qui fait le taf ici. Ah hein, bah Arstem qui va sereinement s'imposer sur cette game. Ouais je pense qu'il peut difficilement la perdre à partir du moment où il y a un Mothership qui est en production de la part d'Arstem ici. Elle fait combien de long cette barre? 12? Ça fait beaucoup d'un coup. Ouais. Ça fait beaucoup pour un seul Protoss. C'est ça. Et bah Trap qui s'est un peu... Oh là 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 là. Oh là là allez. Oh, joliment esquivé. Ouais. On continue d'en T'as envoyer. esquivé un 6ème des Nova adverses quoi. Ouais. Arstem là c'est 2 par 2. Comme à l'école. En rang. N'intéresse pas de faire les choses simplement. Faut que ce soit bourrin et bien gras. Oh là ici un blink sur la droite un peu chelou, on laisse les disrupteurs tout seuls. Bon ça, ils vont s'en charger il semblerait. Ouais et puis le problème c'est que là même si ces Nova n'étaient pas extrêmement efficaces, il y a juste pas assez. Oh, c'est un peu envoyé avec les yep mais ça a l'air de suffire. Alors, Arstem LOL Archon quand même. Ouais, les Nova t'as pas possession tu vois. Ah oui non les Archons plus 3 qui permettent à Trap d'avoir un semblant d'espoir dans cette partie mais la vérité c'est que à l'autre bout de la cap, tu as dit il y a un Mothership dans la barre de production. En train d'être transféré. Il est super long hein, la production du Mothership, ça, je dois l'avoir dit il y a 3 minutes. Ouais c'est ça. On est qu'à la moitié. Ouais. Pas mal. Et là tu cliques.
envoie plus la discussion. Voilà. Alors, ça se passe bien, tranquillement pour Artem. GG. De la part de Trap qui s'incline ici, dominé par les disrupteurs de son adversaire. On verra si Arsène repart disrupteur. Maintenant, au vu de cette game, ça donne quand même sacrément envie parce que 100 € vient de resub. Merci 100 €. bah, c'était pourri. C'était pas une très bonne game, on peut le dire. Arsène qui a besoin d'aller aux toilettes. Ah ouais, il vient de nous le dire. d'accord. Je sais pas, j'invente pas. Entre Ragnarok et Nib se passe des choses. Il se passe des trucs improbables entre Ragnarok et Comment Nib. on se désinscrit? J'ai l'impression qu'il manque des morceaux dans le chat. Attends, j'ai le Tosha quelque part aussi. Il y a un mec qui dit comment on se désinscrit. De quoi? Très bonne question. Surtout quand t'es pas sub, tu vois, on se demande vraiment. Il y a un Ragnarok Nib de l'espace. Nib il a moins de pop. Ouais, il y a 0-0 c'est et normal, Nib mais- il a 50 d'army supply de moins. Alors, on voit des cafards ici. Le truc, c'est que sur Corrosion, tu peux revenir vite fait sur notre écran. On va voir vite fait ce qui se passe ici entre Ragnarok Oh là, et les Nib. lurkers. Oh là là. Attends, mais il est en train de donner Nib. Hein. Les Euh... lurkers. Ouais, là, c'est le moment où, franchement, le jeu lurker, enfin le jeu aggro lurker multifront B4 B5 fait tellement le taf sur Corrosion et Nib. Oh, il va prendre un nombre de probes là. La question, c'est est-ce que Nib perd pas deux bases d'un coup en fait? Non, je pense qu'il défend l'autre. Mais. Oh, les Zerglings plus en attaque. Ok. Ouais, on n'est pas passé loin. Alors, t'as Il aura perdu fallu 22 stormer. probes et cette base est morte. Ouais, il aura fallu stormer ici. Oh là, il y a deux archons en première ligne qui vont peut-être prendre leur pilule. Puis là, en fait, le Zer, juste, il fout le prod des unités. Genre, il est tier 2, il a même pas besoin de beaucoup d'upgrades. C'est juste, viens, je vais te mettre 50 000 fronts sur la tête. Et Ouais. éventuellement, le tier 3, l'utilité principale du tier 3 ici pour Ragnarok, ça serait. La Viper, quoi, peut-être, non? Non, le speed enfouissement lurker. Oui, pardon, excuse-moi. Oh là, je dis n'importe quoi. Excuse-moi, je fais des Mais cauchemars oui, avec les Vipers. même si les Vipers sont fortes. Et hein. puis le crackling aussi. Mais du coup, t'as pas mal d'utilité au tier 3 désormais en Zerg sans faire d'unité tier 3. Ouais, c'est ça. Enfin, t'as pas besoin d'aller chercher une Greater Spire ou des Ultralisks pour réellement rentabiliser tout ça. On est dans le loser bracket ici du coup entre Ragnarok et Nib. Et pour Nib ça se passe maintenant parce qu'il est en train de poser deux Nexus. Donc autant dire que si... Mais il va jamais passer. Nib. Ouais. J'ai un doute, mec, hein, quand Il y a même. 7 lurkers. L'immoral, Il y a 11 immortels. l'immoral, Dépend il a que 2 achetés. Ça me fait un peu peur les que 2 achetés en fait parce que tu peux te faire clean up par une reprod de Zergling un peu dégueulasse. Là, moi, je pense qu'il lui a cliqué la tête. Hein. Ouais, il y a moyen que ça se fasse comme ça. Surtout que Ragnarok a l'air pas du tout Alors, concerné. faut focus. Oh là, quand même. Oh là, Histoire. il y a 4 immo qui vont mourir d'un coup. Ouais, il fait. La position est bonne quand Oh même là pour là. Ragnarok, mais il a plus que 3 lurkers. Alors Ragnarok qui est également en train de faire un petit drop, enfin un petit drop. Je Ouais, pense qu'il y a pas mal de Un Zerglings. cutie drop parce que bon, il a un peu pris sa part ici. Attention, on est en train de monter avec. Il y a les drones qui Nib. vont sortir. Ouais. Face à des immortels et des archons, c'est quand même dégueulasse pour des drones. Les drones qui sont stormés ici, j'ai l'impression que Nib est en train d'être décisif et Nib va passer, tu l'avais call. Ouais. Ça va le faire pour Nib. Ah, les immortels hein, qui mettent des grosses claques. Les archons qui envoient des gros doigts d'honneur et ça permet de calmer l'ardeur de bien des zergs, bien sûr. Ouais, Ragnarok ici Enfin, passe. ça meurt pas quoi. Ça meurt pas, il y avait 8 putains de lurkers qu'on fait. Ouais, sur pas une assez de chose. lurkers pour Ragnarok Ouais, malheureusement. c'est ça exactement. Bad luck. Et ici on va aller conclure cette game tranquillement côté côté Nib, on est à plus 400 de population. Et ici elle est GG Imre. Ouais, GG ici, Nib qui s'impose sereinement du coup face à Ragnarok. Ici, voilà, vous avez vu les images d'Artem et encore mieux. Oh là là. Des fois, la vie est bien faite. Des fois tout se met bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Vous voyez Artem contre Trap? Nous, on voit la game ici. Et du coup, en bas à gauche, il est mené 1-0. Trap. Et opposé à lui en haut à droite pour la team Asterion, le joueur hollandais Arstem. Qui Qui fait plaisir. mène tranquillement, bah ouais, solidité, on va dire. Plutôt on profite de l'empalette de l'adversaire quoi. Ouais, après, il amène bien son plan de jeu disrupteur. Trap pensait avoir une réponse, mais... Enfin, après, c'est de la théorie, ces affaires de composition. Il y a une partie qui s'appelle l'exécution. Chez Trap, on avait un peu séché cette matière à l'école. Du coup, on a empalé sa pop dans des disrupteurs. Ouais, c'était vraiment approximatif. Le pire, je pense, c'était surtout... Première fight. Bah, c'était surtout un moment, il soulève un disrupteur, il le lâche, et ce même disrupteur lâche un truc et balance et bute 2 sentry, 3 stalkers, tu fais. Ouais, et la première Nova d'ailleurs qui Mais connecte. bah ouais, et c'est celui qui l'a soulevé qui est en première ligne et. Non. Et du coup, l'explosion quoi.
Ouais. Allez, on va voir ici ce qui se passe une fois la fin de ces noyaux cybernétiques. C'est un peu la règle, hein, malheureusement, dans les... Il n'y a que pour moi que le site de Nation Wars 5 ne fonctionne pas aujourd'hui. Alors si tu dis aujourd'hui, c'est probablement que toi. Si ça fonctionne pas là dans l'immédiat, c'est peut-être que c'est saturé. Hein. Il y a déjà eu un grand nombre de votes. Genre il y a déjà eu 1700 votants uniques, un truc comme ça. Sur des stats un peu bourrin. En l'espace d'une heure et demie, 2 heures. As-tu voté, Coca? Ouais, j'ai voté, ouais. Est-ce que tu as été sournois? C'est-à-dire Bah tu peux aussi, enfin... bah, là... pour la Corée, je t'avoue que j'ai pas fait la Dream Team. Ah, t'as fait quoi là? J'ai voté sous parce que sous. Ouais. J'ai voté MMA parce que MMA à Paris. Et puis Hero, tu vois. Moi j'aime bien faire un par race, tu vois. J'ai fait un paras aussi pour la Corée. J'ai Et- voté la Dream Team. T'as voté du coup Sous Est Innovation. sous Est Innovation, le truc pas intéressant. Et j'ai voté l'absence de suspense dans Nation Wars. Ouais, le truc pas intéressant. Tandis que MMA et Hero, bon, c'est sexy boys un peu, tu vois. Ouais, après Hero, Avec un petit sou pour carry. Hero ça dépend, il peut aussi... ça dépend son niveau de forme, mais t'as un potentiel de héros qui arrive et qui maltraite le tournoi aussi quand même. Ouais, mais Hero il est sympa en event. Ah non mais Tu cool. pourras le chatter en anglais et tout, il va faire oh yeah yeah. Ouais. Bah tu peux prendre des SOS pour ça. Hein. SOS aussi, ouais. Allez, ça expande des deux côtés, un petit conseil crépu. Sherstam qui est le premier à poser de l'attaque à nouveau. Nip qui mène 1-0 du coup face à Ragnarok, et tout à fait. Pour ceux qui paniquent pour le joueur américain, Mais ouais. qui sera sûrement en collègue avec Avilo pour cette prochaine année. Non, il y a plein de pays où j'ai voté que pour un seul joueur en fait. Ah ouais. Alors moi j'ai voté 3 à chaque fois, même quand je connaissais personne. Je me suis dit Ouais, y comme a ça pas je throw les votes des locaux et tout, je m'en bats les couilles. Attention, Oh erreur de la banque en votre faveur. Un peu, on a l'impression d'être au Monopoly où tu peux te défendre assez facilement. Pour Trap ici, qui fait super mal. Genre 4 prop plus tout ça qui ne mine pas, c'est insane pour 2 adeptes. Ouais, c'est beaucoup, c'est clair, et on le voit ici en bas, déjà il est déjà un petit plus 3 d'ouvrier, le joueur coréen ici, qui va du coup partir. Lui il a fait quoi? Bah lui, il a juste en haut. Ok. C'est un peu le coup de l'adeptitude. Et Trap, lui, t'as vu, il y a une prop, je pense même qu'elle est haute celle-là. Ouais, elle sert à faire un petit pylône si jamais il y a un run by d'adepte adverse. Mais Voilà. bon, normalement il sait qu'il n'y a pas d'adepte. Ouais, mais je pense que elle reste là au cas où. On n'est jamais assez prudent. Trap qui repart sur la même chose en fait. Exactement la même chose. Avec des adeptes ce coup-ci. Petite variation qui a son importance quand même. Est-ce qu'on va arriver à trouver un peu d'espace dans la base Dans la base. de Herstem? Ouais, attention, Shade. ça part. La shade ici, la shade, on réagit pas. On veut mettre le pylône. Ok. Oh, t'en bats les couilles, Trap. Oh là, c'est moins efficient, mais bon, le coup de 2 force field quand même. Ouais. Je pense que le battage de couilles était un peu trop élevé. Ouais, Ou je la pense petite que- erreur. Je pense que là, il a un peu disrespect Ah. quand même. Immortel ce coup-ci. Et du côté d'Herstem, on est reparti sur un même truc. Herstem, il a son plan de jeu. En même temps, quand t'as vu à quel point Trap a été nul, c'est difficile de te dire que c'est une mauvaise idée. Ouais, grave. C'est exactement ça. C'est comme quand tu fais du mecha en ladder en Terran, en TVT. Ouais, c'est un peu pareil. Bon, les gens sont tellement cons, ils courent dedans. Du coup, j'espère qu'ils Trap. Je sais pas, j'ai pas des... Est-ce que j'ai fait des... Non, j'ai pas fait d'unité ARN aujourd'hui en TVT. J'ai pas fait beaucoup d'autres choses que des cyclones d'ailleurs. Moi, il y a souvent des banshees. Putain, t'es un fripon. Bah en fait mec, en vrai j'ai des... Là en ce moment je gagne en ladder, mais j'ai surtout développé un style de jeu monde quoi. Oh là, le 2 frappe. En fait je me rends compte que je fais beaucoup moins de macro game qu'avant quoi, tu vois. Bah c'est marrant parce que ça j'avais bien compris en t'entendant parler. Ouais, genre dans les 3 match-ups j'ai mes crasseries et ça va vite quoi. Allez, double Stargate à nouveau pour Trap qui va devoir être meilleur. En vrai ça compte si ça monte GM comme ça. Bah de toute façon, je veux dire King Kong, on peut voter pour lui pour Nation Wars, tu vois. Là GM c'est combien de points? Le plus bas est à 5550, mais lui il a perdu des points, sinon c'est 5650 à peu près. D'accord, ouais j'ai encore du boulot quoi, il me manque 300 d'MMR à peu près. Bon on verra si c'est faisable, je vais pas me donner cet objectif là parce que sinon après je me mets une presse de ouf et... Ouais, faut essayer de progresser. Faut juste jouer tes games, ouais. Et jouer, bien joué. Intelligemment. Voilà, et solide. Bon, quel est le plan de jeu, Trap? Parce que t'es en train de faire beaucoup de choses sur seulement 2 bases quand même. Il y a 2 Stargate, une Ouais. Gate, une robot, des immortels, un +1 qui se termine. Absence totale de B3, une archive des Templiers. C'est un beau bazar. Ouais, il y a un peu de tout.
Une volonté d'all-in ou pas? Moi le PVP j'ai vraiment du mal à lire quand est-ce qu'on les all-in et si on n'est pas quand c'est pas simplement consacré puis to one upgrade et ça part. J'en sais rien. Ça manque de gate pour parler d'all-in quand même. Hein. En fait, je vois pas pourquoi t'aurais fait double. Genre, est-ce que tu peux réellement. Ça ressemble quand même à un timing avec ce prisme. Ouais, Attention. sur Seagate et une robot. Bah, il a aussi 2 Stargate en fait dans cette affaire. Ah non, putain, j'ai oublié Stargate. Ah ouais, mais Stargate. Et on va monter 8 gates. Je pense il a juste fait les 2 Stargates pour monter très rapidement un petit compte de Phoenix. Pour faire 4 Phoenix, soulever des trucs sur le timing de la charge. Ouais, ça semble pas mal son histoire à trappe. Il a juste le +1, j'aime bien son plan de jeu. C'est un bazar le PVP en termes de BO. Ouais. Après, je pense que Arsem fout beaucoup le bordel avec son Go Disruptor. Alors. Mec, il y en a déjà 5. Il y en a 5, bientôt 7. What the On dirait Nib. Ouais, sur justement contre Trap à l'époque. Hein. Ouais, en 2016, qui faisait full disrupteur le plus vite possible. T'avais l'impression que backup. dès que le mec il avait des disrupteurs, il pouvait plus perdre. Qui leur avait pété la gueule à tous les Coréens. Alors, moi je te montre le PVP, comment ça se passe. Attention, bon, c'est chaud. Trap qui a son timing. Il y a beaucoup de disrupteurs. Où est le prisme? Le prisme est là. Maintenant, les disrupteurs, il y a 2 solutions. Soit tu les lèves, soit tu dodges. Ouais. Est-ce que quand tu lèves pendant la disruption, ça annule? Ouais, on sait. J'espère. J'espère, sinon ça a aucune chance de passer. Oh le. Ok, donc là il le séquestre, il va le tuer même. Passant équipement. Immortel aussi, il va falloir y aller pour Trap qui va du coup lever tous les disrupteurs un maximum et tenter de passer en frontal. Est-ce que ça peut le faire? Il y a quand même 2 immortels encore qui vont apporter du DPS, des charges blocs. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de disrupteurs en vie. Et je crois que Trap vient de volonté Arstem. Est-ce que ça peut le faire? Les 2 disrupteurs ici. Encore 3 IMO, Imre, 3 IMO. Attention, une disruption de. Oh en vrai, c'est chaud, hein. En vrai, c'est Immo. chaud. Il y a une poton ici qui tape un poton ici. Cette propre tuée pour l'instant, est-ce que c'est suffisant? Il y a encore un disrupteur vivant au fond. Disruption. Oh, il a pété toutes ses propres. Il a pété tous ses propres et les chargeotes ont traversé la charge qui s'est activée. C'est pas bon ici pour le bon Arstem. Alors, il y a plus de disrupteurs dans la barre de production. C'est des archons de l'autre côté, ils vont tellement faire le café ces archons. Les îlots en plus, il y a quand même une amélioration d'avance. Et ne pas sous-estimer ces Phoenix qui dans quelques instants auront de l'énergie dans ces fights low unité. Ça fait tellement la diff. On recall sur le mauvais Nexus. C'est nul à chier. Il a voulu recall quoi? Bah il a recall ses unités mais il s'est trompé de Nexus. Oh là là. Les 2 disrupteurs qui meurent. Allez, ça passe. Hein. Allez, get the fuck out. Allez. Arstem, je crois que c'est le Un moment partout. de passer à la game numéro 3. Ici, Trap qui fait le taf. Oh là 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 là. Adaptation instantanée de Trap. Hein. Ouais, c'est propre. Hein. C'est dit ça, disrupteur. Hop, je build up un truc avec 3 caps là. Et on crée quelque chose de plutôt solide. Ouais, non. Compliqué ici et Arstem qui prend piquette sur cette game. Maintenant la vraie question, moi je dirais que là la vraie question de ce PVP c'est est-ce que Arstem refait le même BO? Genre est-ce qu'il est confiant, est-ce qu'il a confiance dans son truc au point de repartir? Alors la première ça marche, la deuxième il se fait tétrabash hein. Et je pense que la deuxième en plus il y a plus de potentiel, enfin pour moi il y a plus de potentiel de bien fighter du côté du mec qui est les Phoenix. Ouais grave. Bah en fait c'est marrant parce qu'il faisait full, il soulevait, il annulait, il soulevait, il annulait, il annulait. Il a juste dépensé son énergie en masse. Un petit débat avec Parco sur quel sera le meilleur event de l'année sur StarCraft. D'accord. Moi je trouve que ces IEM sont bien partis. Hors Nation Wars? Ouais, Nation Wars c'est un peu différent, mais même là on est sur un truc un peu fatos. Ouais non mais moi je trouve que il y a légèrement 404 non, cash mais price. avec les IEM Kato c'est toujours plus stylé hein. Enfin, en tout cas sur 2016, sur 2017 il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Et moi je préfère personnellement à BlizzCon, même si bien sûr à BlizzCon t'as un peu plus d'enjeux, ça finit l'année. J'aime bien l'idée d'avoir tous les joueurs. Ah non, moi je trouve que Kato c'est le plus cool de l'année. Hein. Moi franchement, alors ça je suis d'accord avec toi 100%. Enfin on a toute la scène là en fait, il manque quasiment personne. Non ouais c'est clair. Il manque Clem quoi, les joueurs de moins de 16 ans, mais de toute façon ils seront pas le BlizzCon. 2-3 pélos, mais bon. Bien. Ah d'accord. Ouais mais c'est pareil. Ouais SMG c'est-à-dire il manque la nourriture pour voilà. loser bracket quoi. Non mais il manque quelques noms mais en vrai c'est pas très important. Et mais clairement Kato c'est le plus stylé. La scène si vous vous souvenez l'année dernière ce que ça avait donné Maru TY mais c'était
insane la scène. Puis en fait, Kato a cet avantage, c'est con, mais vu qu'on est sur un event multijeu, bah on profite d'infrastructures, pas seulement Ouais, regardez comme Pense- c'est beau là. pensées pour du StarCraft, et là, gros big up à Mec, Apollo notamment. Mec, c'est 1 milliard de fois plus sexy que la BlizzCon, je suis désolé. Hein. Là, le studio, c'est le plus vieux studio qui a jamais été fait pour StarCraft 2, je Mec, pense. c'est sûr et certain. En fait, il est ultra inspiré de Pyeongchang. Pyeongchang, il ressemblait un peu à ça aussi Ouais, au niveau mais- du design et tout. Mais Pyeongchang, c'était la version petite. Et qu'on voit le bon DNS ici qui rentre en France dès demain déjà. Hein. Ouais, avec Ça tarde pas avec Drogo. Lambo et Snot, du coup, Lamboisnet. Ok. juste à côté de DNS. Ah oui, oui. Ah ouais, il rentre en Cho France. Sung-ho. Ouais, il rentre demain DNS. Bah c'est bien parce que en vrai par contre Katowice à part des casinos apparemment il n'y a pas grand chose. Ouais, puis c'est pas un grand buveur le bon DNS non plus. Donc, Puis, il a passé pas mal de temps en Corée. Pologne. Ouais, il doit avoir envie de rentrer chez lui. Allez, en haut à gauche, Arstemichu, le disrupteur ici, Arstem. On va voir s'il s'y tient. Et face à lui, Trap. Tu peux s'en fait des Penix. Et s'en sort. On rappelle que de l'autre côté, Hurricane, pas sa patience. Deux Protoss qui seront qualifiés, ce qui sera très très bien. C'est en cours là ou on va Ouais. le voir après? Je crois que c'est en cours. D'accord. On verra, on essaiera d'avoir un update le plus vite Et possible. après, Mais on va suivre la remontée de Nib en fait. ou La perte de Nib. Su qui mène claquette à tout le monde. Ah ouais, il y a Sou aussi. Ouais. Non, non, mais le loser bracket il est tellement stack. En vrai, c'est trop dur pour Nib quoi. Putain. Bah, Pour de l'instant, bas. il n'y a pas d'Européens qui sont passés Ouais. dès qu'il y avait des Coréens dans le délire en fait. Si, il y a Serral. Il y a Serral. Serral. Qui s'est tapé comme coréen trou. Et. Ouais, Trou et Solar qui est passé Ouais. aussi. Mais c'était pas dans le même bracket. Non, Ouais. non, Serral il a joué que Trou en fait. Ouais, qui est. Bah voilà, trou aujourd'hui, bien sûr, il est coréen maintenant, il s'entraîne, enfin il est en Amérique du Nord. Ah, il est limite Scarlet. Hein. Quoi? On peut pas enlever le fait qu'il est Oh, limite ouais. Scarlet le père. Hein. Bon, c'est arrivé à plein de gens Ouais. d'éliminer Scarlett malheureusement ces Ouais. derniers temps. On verra pour Scarlett puisque. Compliqué d'analyser ses résultats, il y a Ouais, eu des une hauts- semaine des hauts et des parfaite. bas, quoi. Mais moi ce qui m'inquiète pour Scarlett, c'est que globalement, si t'enlèves cette semaine où elle gagne les IM, elle se qualifie en GSL, Ouais, ça fait un moment que c'est sacrément moyen. c'est clair. Est-ce que. Non, et mais du coup, c'est. 2017, elle passe jamais, elle est quasiment jamais en 8ème. Hein, Ouais, de et- finale, hein. Ah, c'est relou ça. Attends, il lui a mis un pylône. Un pilote qui empêche de sortir quoi que ce soit, tu veux poser un Nexus lol. Faut qu'il le voit, le bon Arstem là. Il Ouais. tape avec un seul stalker sur deux. Ouais, bah Arsem lui vient de faire ça. D'accord. Je pense que là le stalker se demande s'il n'y a pas Blagounette. De toute façon, Hiro Marine est passé. Il y en a un qui dit Hiro Marine. ouais, mais Hero Marine pour moi il a pas de. Il a coréen. pas de coréen, ouais. Alors, ok, ça c'est le BO. Le trouve nul à chier. Hero le fait tout le temps. J'ai l'impression que ça gagne jamais. Et Trap va jouer sa vie dessus. 4 gates. Nature. 4 gates sur un Nexus. À l'ancienne. Ouais, moi je trouve que c'est de la pisse aussi. Mais Moi je trouve que c'est de la pisse et en fait, si les mecs le font, c'est que ça gagne. Il y a un moment où, quand dans ce match-là, qualificatif attention. Ah bah, pour les regarde, la IM. probe, elle va mourir et il y aura plus de 4 gates. Oh lol! Non, Arstem, t'avais pas le droit! Parce que le problème, il est dans la merde, Arstem. Il tuera jamais le pylône. Et la probe va s'en sortir parce qu'il y a 4 stalkers, bien entendu. Oh là là, l'out micro que vient lui mettre en plus. Trap sur ce coup-là. Attention. Oh, Ok, il va en Arsem. perdre un. Oh! Est-ce C'est que tu chaud. sacrifies tes 2 adeptes pour prendre les 2 stalkers? Tous les jours. Ah, il est pas en train de micro. Mais c'est chaud parce que là, ça va régénérer. Et oh, c'est fini. Alors, ça, c'est cool. Bah non, il peut tuer toutes les probes. Ah non, il y a la batterie Oh, de la putain. triche. Et c'est chaud, hein. Parce qu'il faut savoir qu'un oracle avec une batterie shield à Mais là, il côté y a ne tue 8 rien. stalkers. Il est dead. Enfin, il est dead. Ce Nexus ne sort jamais. Il y a 8 stalkers. Est-ce que tu mets pas des batteries shield là? Dans ta B1? Non, là. Quand Ah t'es- si, quand t'es trap, non, je pense que t'as pas besoin. Hein. Mec, Euh, t'as le double de la Trap. Eh, Trap, il vient pas pour rigoler. Trap, il vient pas pour AB2. Trap, il vient pour se qualifier ici pour le groupe Sage de Katowice. Ça passe par un 4 gate à l'ancienne. 8 stalkers ont été warpés et vont Oh là passer à là l'attaque. là là. Attention, l'oracle ici sur batterie shield, peut-être qu'il tank pas mal, qui fait des bons dégâts ici sur les stalkers. Il y en a déjà 2, bientôt 4 Alors- qui sont tombés sur les 8. Lol, c'est Faut pas se ça. Faut se rendre compte qu'on peut transitionner désormais chez Trap. Hein. Ouais, bah de toute façon, ouais, on a plus de probes et. Attention, il est en train de percher lui. Non, il a été obligé de warper à la maison. Ah oui. Mec, l'oracle il a dépensé toute l'énergie. Ouais, mais il a tué 5 probes. Ah oui, non mais je veux dire, l'oracle a fait des kills parce qu'il a craqué toute l'énergie de la batterie Ouais, shield. c'est Il ça, devait être c'est ça. sacrément en mode vas-y, je veux me buter une probe. Version dentiste quoi. Ouais, alors, ouais, j'aime bien là ce petit montage. Bon, la game qui vient de dégénérer. Mais du coup, ça peut marcher, Ouais. apparemment, ce truc. Bah, il semblerait, hein. Là, Après, tu moi, fais quoi, je trouve... tu le bloques chez lui et tu Ouais, poses un tu le bloques. Nexus
tu le bloques chez lui, tu poses un Nexus ou de la tech et un Nexus. Il est un peu bloqué Trap quand même je trouve. Ouais, je pense qu'il y a besoin d'une robot en priorité. Attention Arstem. En fait le problème c'est que là l'unité à plus forte valeur ajoutée que tu puisses faire c'est un prisme. Bah lui pour descendre ouais. On a déjà vu des mecs descendre dans cette situation là avec Puis- un prisme. Même avec dans les fights en général quoi. Enfin un prisme avec des... Oh my god, t'as pas le droit de faire ça. Le mec il vient de tout voir. Ah non il a pas, Il vu, a pas vu la robot. un prisme ça s'appelle le blink sur toutes tes unités. Ouais. À ce niveau de jeu là. Immortel pour l'instant. Ah là il l'a vu. C'est bien. C'est dommage pour Arstem, allez, faut être réactif là. Faut être dessus ouais. Surtout qu'il n'y a pas grand chose à faire sur la carte à part ça. Bah à ce moment là on fait pas grand chose. Alors, Trap profite. Ouais, j'ai envie de dire que c'est un peu... De toute façon on est saturé. Hein. Et où la 23ème? Bah justement, bah non mais il est en surcharge sur la Illuminant, il a 18 sur 16 là. Je pars chez Trap. Ah chez Trap. Et Je te- on avait une dans le wall tout à l'heure mais... Ah c'est bon, elle est là. Bon, ok. C'est celle... J'aime bien le blink du coup aussi. Pareil, des upgrades à très très forte valeur ajoutée là pour les deux joueurs. Et on est parti sur une base contre une base. Voilà, Trap qui va expo. J'aime bien cette game déjà. J'aime bien les games qui partent en couille dès le début où les joueurs sont complètement perdus et ils savent pas quoi faire. Il faut se démerder pour gagner la game. En tout cas, on a apparemment Sou qui a éliminé Lozira. Oh, ça va vite. Ah non, Sou éliminé par Lozira. Sous éliminé par Lozira. C'est ça que je viens de dire, ouais. Bon, on verra. Holy shit, non, putain, Sou, c'est bon quoi. Sous, c'est un méga fail hein, si c'est le cas. Year of Sou, moi je disais là, et c'est bon quoi. Bah, il finira pas second. C'est vrai. L'autre consolation. J'ai un peu peur pour Arstem. Parce qu'en fait, si on est honnête, les adeptes c'est pas la folie. Par contre, 13 Blinkstalker quand t'as un seul immortel. Ça fait beaucoup hein. Ouais, il y en a un deuxième. Tu l'OS quoi. Enfin, tu le two-shot le temps de lui faire proc son bouclier de mort. Bon, tu vois qu'il y a le blink. Du coup, t'es obligé de faire un ops. Hein. T'as vu un conseil crépusculaire. Bon, ça serait con de perdre parce que le mec va avoir payé. De magicien quoi. Ouais, 2 DT. Mais ouais, bah cette game elle est reset complet je pense. Hein. Ouais. Y a plus à faire d'analyse sur qui, comment Ah. tue quoi. Je pense qu'on repart à zéro. Hein. Alors, ce qu'on pourrait repartir à 0 aussi, c'est la présence d'un prisme chez Arstem. Je pense qu'on repart à 0 pour la présence d'un prisme dans l'armée de notre protoscope favori. Voilà. Allez, hop, terminé. C'est la merde. Parce que un prisme, en fait, faut pas le voir comme un investissement. Militaire, ouais. C'est un investissement en temps sur ta robot. Ça pourrait être un niveau de plus. Ouh bon, Ah, en vrai, tu ça pourras c'est pas nul, les tuer. il va blink out. Voilà. L'écoute. Ça, Phoenix halluciné, la robot qui arrive également pour Trap. Qui, je dirais, un petit avantage quand même. Là, je vois un petit écart sur les workers qui, mine de rien, devrait être légèrement significatif. Bon, regarde. Est-ce qu'il arrive? Il est dessus Trap. Ouais, il est Ouais, dessus. y a pas de raison. Ah bah, lol. Ça va vite quand même. Hein. Je Ouais. pense que même en faisant un blink out, tu te fais imploser. Et Trap, regarde, la blague. Et de soutien robotique, deuxième complexe robot. Oh, Trap qui va faire des. Des disrupteurs. Oh my god, le ping pong. Oh non. Oh non, il me non, je suis pas du tout hype pour ça, il me Ah, moi je suis hype, ça fait longtemps. Putain, non. Allez, c'est parti, disrupteur Oh sur là disrupteur. là là là, non. Bah, en vrai, c'est vrai que ça en fait, l'avantage du disrupteur, c'est que ça nullifie la batterie shield. Ouais, parce que Parce que quand tu meurs one shot, voilà, quand tu one shot les trucs, tu peux. c'est un peu comme, pardon, Je les, me demandais ce que c'était ce petit scratch. c'est comme les mines contre les battery shield. C'est une bonne unité. Oh, moi je trouve contre les battery shield la bonne solution c'est trop de bio. Oui. C'est pas que ça one shot l'énergie de la battery shield. Ah, la battery shield, c'est surtout en early que c'est fort, je trouve. Allez, en late conjugué avec des canons. Ouais. En mid game je trouve ça pérave parce que le mec a pas encore assez de thunes pour mettre genre 10 Non. batteries, 10 canons. Ouais, non, c'est clair. Ah, des adeptes qui vont se faire martyriser ici. Voilà. Dans ta gueule. Prends ton laser. Putain, il a pris 0,2 en plus, Sou. Ok, bah ça allait vite. Lozira a progressé du coup en PVP en ZVZ par contre depuis sa dernière sortie. Parce qu'il s'est fait chier dessus par l'Inoc. Qui ça, pardon?
Sous Lozira. Ah, Lozira dans le winner. Non, non, en groupe GSL, ça date. Ah oui, bah en même temps, Lozira, c'est un peu plutôt 2014-2015 que 2018. Hein. Ouais, voire même un peu Voire plus même avant. un peu plus 2011 que quoi que ce soit d'autre, malheureusement pour Lozira. Peut-être agressif trop là, j'ai envie de dire le bon. Ah mais attends, est-ce qu'il y a vraiment B3 pour trap? Il y a pas de preuve en prod. Hein. Et le problème c'est qu'en disrupteur contre disrupteur ça marche pas ce genre de truc. Enfin ça marche pas. Sauf si tu mets un micro XXL sur la tête de ton Est-ce qu'il adversaire. a vu qu'il y avait double robot et. Enfin, il a vu quoi de chez. Ah, il l'a vu pourtant. C'est bizarre ce choix. Alors. Oh là là. Là par contre il y a un sick move. Bah là, il y a normalement, ils sont morts. Si tu times bien, c'est pas très dur. Ouais, je pense qu'il va juste mettre de la pression suffisamment pour pas que tu puisses le faire. Et il reprend les propres du coup, tu vois Trap là qui s'est un peu fourvoyé. C'est dommage. Hein. Qui va perdre son disrupteur. Oh putain, j'avais oublié comment ça fonctionnait. Ah bah le premier qui tape a raison. Le premier qui tire à portée. Le premier qui tape a gagné. Comme dans la vraie vie au final. Hein. Ouais, tant que En tu sais pas te général, battre. le premier à se prendre un coup de batte dans la gueule, C'est ça. c'est terminé. Bon après tout le monde ne se balade pas avec une batte de baseball, mais Ouais. tu fais comme tu veux coquin. Bon alors le premier qui se prend un gros pain dans la figure, en général, Ouais, si c'est un bon pain, c'est ça. Il y a du mal. et que t'es pas coaché à prendre des galettes dans la tête. T'es pas bien, bon alors Imre du coup. Bon, Hein, on attend hein. je pense que ça va être une game très longue. À moins qu'il y en ait un qui vienne se suicide, mais... À moins qu'il y en ait un qui fasse l'abruti, ça semble effectivement assez dur de faire la diff. Alors première tentative ici. Première disquette et en face c'est à Charlotte. Je comprends pas trop c'est Charlotte. Est-ce que t'as vraiment envie de jouer Charlotte contre Disrupteur? Parce que le compte de Disrupteur va augmenter. Il est déjà de 6 contre 7. Trap, j'ai l'impression qu'il fait des bonnes opérations depuis 2 minutes. Ouais. Enfin, à part son Disrupteur là malencontreux, j'ai l'impression qu'il ramasse les spotters Il a adverses. nettoyé, voilà c'est ça, il a notamment nettoyé tous les stases, toutes les stases. Mec, il y a un seul ops. En vrai, si t'arrives à placer des DT dans les 3 bases, je dis pas que t'as gagné la game, mais t'as fait un énorme plat sur vers la victoire. Est-ce que les stats sont déclenchés par les unités invisibles? Pas invisibles. Ouais. Si, c'est Hallucinées. Ah, halluciné. Ouais, ça je pense que oui. Invisible, je sais pas. Attention. La bouboule. Ok, deuxième victoire pour Sam ici. Avec 2 disrupteurs à 0. C'est un truc de ouf. Sois un peu plus enthousiaste, Coca. D'accord. Il y a Putain, bientôt... c'est tellement bien joué, Arstem. Wow. Il y a des DT qui arrivent ici, c'est le premier move pour faire la diff. L'op c'est avec l'armée si je me souviens bien. Ouais, il traîne au-dessus. En vrai, Surprise, j'ai pas envie de dire peut gagner la game, mais peut faire une grosse diff si, parce que bon. Là le canon c'est cool. C'est pareil, lâcher le batterie contre les DT ça fait, si on a 4 ça fait illusion 2 minutes. Hein. Ah, ça c'est vu. Ça c'est bizarre comme choix de base de la part de Ouais. Arstem ici. Alors les DT, Il y en a 3 ici qui sont en train de faire le grand tour. Ils vont croiser des unités d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce contingent d'immortels là? J'en sais rien. Bah ça serait bien que les DT les croisent pour... Shift clicked. Ah, les DT qui sont 100% spotted. Oh, Qui sont il est recall. recall. Sinon, ça Il est ouvre mort un- de l'autre côté de la carte. Non, Non, il est là. c'est les rayons laser qui te suivent. Ok, et ça c'est 4 zélotes. Attention. 4 zélotes pour un main, 2 DT peut-être un pour cette base, un pour l'autre base, faut faire gaffe, hein, on l'a dit, il est... Oh là là. Ah bah ça va pas suffire. De toute façon, il y a un moment où on va voir beaucoup de disrupteurs mourir d'un coup. Alors, est-ce que tu Allez, joues tu fais le jeu? tricky move. Tu sacrifies tes propres. Oh là. Bah, c'est bon, c'est passé. Non, mais c'est la meilleure unité contre les DT ce truc. Par contre, de l'autre côté, il y a la meilleure unité contre les zélotes, à savoir la chute batterie. Oh non, il Non. rigole tout. Oh là là, il a Ah. tout recall, mec. Ce recall dégueulasse. Ouais. Et là, mine de rien, ouais, fais un phoenix parce que sinon ce prisme il va te hanter toute la partie. Ah, tu vas pas pouvoir te reposer 2 secondes. Est-ce que ce move ça n'aurait pas coûté la vie de la B4 d'Arstem? Bah, je pense que si, hein, l'armée est encore en train d'essayer de sortir de la B2. Il a le time quoi. Ouais. Puis alors là. Ah, il y a tellement un moment où il y en a un qui va chier et on va voir 15 disrupteurs exploser, ça va être trop bon. Est-ce que c'est maintenant? Attention, déjà il y a une. Oh Oh là là, ça fait mal. C'est que, tactiquement c'est bien ce qu'il fait Trap par contre. Là son double Ouais. déplacement suite au ce recall immonde de la part d'Arstem. Qui va lui coûter de base en fait. Oh my god. Il la tire en premier Trap.
Ah, par contre, il s'est fait cut. Ok. Et il y a un moment, Celui-là, il était coquin. tu récolles. Est-ce que tu récolles pas sur Oh. cette base comme un porc? Je sais pas. Hein. Si, à vrai dire. Bah Attends. non, je pense pas. Too late. Oh my god. Le retour des DT. Qui ne vont rien faire. Du coup, la B4 est mort. Oh, les sexy plays. Et là, tu le poses maintenant. Un peu plus loin. Non, attention. Attention, il y a des Charlottes, il y a des DT. Les DT qui vont faire le café ici normalement. Wow, t'imploses tout avec un. Et il part sur. Instru. Bah, je suppose que tu perds Tempest même. Oh là là, c'est le bordel. Ouais, je pense que tu peux pas envoyer. Oh lol! Ah, t'as vu, les Novals se sont gênés. Il s'est planté. Le blink! Le blink offensif! Directement sur les immortels, attention! Attention! Oh, il la tire en premier. Oh, c'est terrible. On Oh là comprend là, rien. le mec, il est en train de tout intercepter ici. Ouais, il est en train de tout intercepter. Oh là là, c'est bloqué par les zélotes. C'est bloqué par les zélotes. Arstem qui va se faire Oh. gangbanger. Double pénétration, zélote disrupteur. Au revoir, GG. Et c'est Trap qui s'impose ici. C'est ainsi que se joue le l'IEM d'Arstem. Alors non, il aura une chance sur le loser bracket. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Maintenant, c'est Arstem qui a lancé. Non, c'est lui qui a lancé les hostilités, hein. C'est clair, il a lancé cette tendance, il l'a récoltée en pleine bouche. Ouais. Et c'est décevant. On va voir ici très rapidement les résultats. Où est-ce qu'on en est dans ce groupe 4? Alors, Lol. Hurricane qui est qualifié, mec. Tu sais que moi, c'était mon sujet pendant une semaine, c'était de dire Hurricane au Nation Wars, MDR et tout, on va Bah oui, gagner. on l'a dit, tu mettais Hurricane, Bunny et, Ragnarok. Innovation, non, pour voir Ah, si ouais. Inno arrive à carry, ça c'était la théorie. Et bah du coup, Hurricane s'est qualifié, si on peut faire un petit point bracket, ça a pas mal avancé, et peut-être qu'on va choper la fin de Nib contre Ragnarok, parce Ouais. que ça pourrait être la fin de Nib tout court, voilà. Trap est passé, Hurricane est passé, la Corée qui s'impose même avec pas ses meilleurs représentants, puisque son meilleur représentant théoriquement, C'est Sou qui est out. Vote. Ici, Ouais. on voit Trap à l'écran, et Et est-ce ouais, un trap qui est content Ok. ici, qui est qualifié du coup. Et on a Ragnarok Nib, game numéro 3, on y va. Hein. Ouais, on y va parce que là c'est urgent. Alors, est-ce que tu peux désactiver l'overlay sponsor quand tu vas passer sur notre écran, mon cher Cosby, qu'on l'ait pas en double, ça sera parfait. Et on peut passer directement dans la game ensuite avec du coup Colosse contre Lurker. Voilà, c'est là où on est sur Catalyseur, 3 bases sécurisées par le Protoss, 4ème base en train d'être posée par le Zerg, et double robot Colosse versus des Lurkers. Alors, ouais. D'ailleurs, du coup, Cosby, tu peux enlever le petit overlay, tu régales mon bro. Et on est sur un plus 2 d'attaque qui est envoyé de la part de. Ouais, comme on est Exactement. déjà sur le stream là, on est légèrement décalé. C'est bizarre d'ailleurs qu'on soit légèrement décalé. Je comprends Ouais, pas j'en sais trop. Oh, c'est les mystères de l'informatique. Hein. Je crois qu'en fait nous on est aligné avec la petite barre Ouais. grise. Ils Où sont à il la le mange. noire, ouais. Aligné avec la pub au-dessus, tu vois. Ouais, Bref. d'accord. Ouais, double Colosse face à Lurker. Colosse contre Lurker, c'est un peu bizarroïde. Je trouve que l'avantage des Colosses, pour une fois, ça réside dans la mobilité. Mm. Mais t'as autant de portée que les Lurkers, c'est ça le problème en fait. Avec le thermolance. Le Lurker qui, on le rappelle, a 9 de range. Ah ouais, c'est autant qu'un colosse. Ouais, c'est autant qu'un Colosse. Mec, moi, c'est les lurkers qui s'enterrent vite, ça fait peur. Hein. Ça va tellement vite. Alors après, perso, Après, ils attaquent pas instantanément derrière. Mais Ouais, même, je- ils sont sous terre, ils disparaissent. Ils font tout. je suis Terran, j'en affronte pas et je suis très heureux. Ah, mec, j'en ai affronté une fois et j'ai sué. Hein. Ouais, attention ici, et du coup voilà. Le jeu Zerg traditionnel, un jeu Zerg qui devrait plaire à Nerxio dans le match-up en ce moment, à savoir, attention, 2 lurkers qui vont mourir sans rien faire. Ouais, même plus, hein, je 3. pense. Je pense Bah, il qu'il vient de va le donner tous crush ses maintenant. lurkers. Oh Est-ce qu'il là. prend la base en échange? Je pense qu'il peut lui prendre la vie même. Hein. On a le blink. Ouais, il y a le blink. On va peut-être perdre la B4. On va lui prendre sa vie là, mec. Hein. On lui prend tout. Ouais, et attends, il n'y a plus rien. Bah non. Bon, là, il y a 4 cafards que tu Mais gères je veux avec de dire, la il y a plus. reprod. Ah bah voilà, les oracles qui arrivent. Alors attention, on va peut-être perdre le Nexus quand même. Non, je pense Les pas. oracles n'ont pas beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que je crois qu'il a plus de lurker l'ami. Non, il a que dalle. Et là, regarde, il se fait Il a par- Hydraling. Attention, oh les Zerglings au contact, ça c'est horrible. Oh. Les force fields qui n'étaient tout simplement pas existants. Du coup, regarde ces colosses qui ont réattaqué. Nive qui va peut-être perdre sa vie dans ses IUM Il a pas Katowice perdu sur ses ce colosses. move. Il a pas perdu ses Ouais, colosses. mais il va falloir Oh. récolter. Il va en perdre un. Ouais. Le deuxième. Deux. Oh, il repart le deuxième. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Les Zerglings qui sont précipités Ah, là. les Zerglings pusins qui ont fait un travail. Derrière, ça a bilé et tout. Puis surtout, en plus, les Zerglings, comme ils étaient au contact, il n'y avait pas le gros rayon laser qui traverse la masse de Zerglings Ouais, qui il y a coupe les deux dessus. colosses de derrière, ils tapaient sur un pack de 3 Zerglings qui arrivaient dans le dos et tout. Genre vraiment pas du tout optimisé de la part de Nib ici qui a chaud les gars. Mais après, ça c'est. Vous allez voir. Alors là, moi je sens la game de Nib, mec.
Il Ouais. lui fait les défenses de l'infini et Alors, il va la gagner à 25 minutes de jeu. Ok, bah dans tout cas, la défense de l'infini, elle commence tout de suite maintenant pour Nib, hein, parce que là, il y a beaucoup. Et ce coup-ci, on n'a pas de révélation qui a été posée sur le lurker. Oh, attention. Est-ce qu'il vient pas de perdre sa B3 sur ce move? Regarde l'intelligence de jeu de Ragnarok qui ici séquestre tout simplement ce coin de la carte. Attention, les colosses, il y a un colosse qui tombe sous les coups des Oh ravageurs. là là. Oh, il y a Non, tellement de zerg. J'ai peut-être survendu un peu la défense de Nib dans 25 minutes là parce que j'ai l'impression qu'il va se faire. Oh là là, les Oh, le piles qui tombent au nord ici. Il s'est Et fait on est en cracher train de dessus. se faire démolir cette B3. On repositionne auprès des lurkers. Est-ce qu'il lui reste de l'énergie? Oui. Oh, il recourt dans les billes et tout. Ouais, par Oh, contre, Nib, il du fait une coup- sous-game, non? Non, non, il défend. Ouais, il défend, mais il Ça défend pas all. si bien qu'il aurait pu quoi. Attends, Ah. il y a un lurker qui tape encore au-dessus. Ouais. Avec un ravageur qui danse. Est-ce qu'il est révélé ce lurker tout simplement? Non, je crois pas. Ouais, et il la veut cette base. Regarde, le Ragnarok. lurker il court. Oh, le lurker qui fait tellement mal depuis Ok, tout à l'heure. il le spread un peu. Il perd Eh. son Nexus. Le lurker il fait trop mal, il va tuer un immortel. Non, c'est bon. Il y a l'Obs qui arrive à temps. 2 immortels même qui sont pas loin de crever. Alors, ce qui est bien, c'est que dans cette armée, les deux généraux, Nib et Ragnarok, n'ont pas beaucoup de respect pour la vie de leurs unités. Grave. Pour l'instant, Ah, ni l'un ni l'autre, ils balancent là. Hein. ouais, ça- Là, c'est le moment où tu appuies sur L et tu regardes. Oh, MDR, ils ont perdu beaucoup. ouais, Ce que j'aime bien, c'est qu'avec est-ce tout ce que- qu'ils ont balancé. oh ils ont- merde, ça fuit dans la B2. Oh non. Oh, il y a beaucoup là. Oh, il y a beaucoup de zerglings. Puis c'est des Zerglings toujours plus en attaque, on l'a dit tout à l'heure. Oh, Puis le alors, robot, non. Il vient de gagner tellement de temps en plus là-dessus, Ragnarok. Parce que tu peux pas réellement contre-attaquer quand t'as tout ça dans tes bases encore. Et tu sais que si tu vires ton armée de ta B4, elle meurt probablement parce que Ragnarok il joue comme ça depuis tout à l'heure. Il est en train de lui prendre tout. On voit pas vraiment ce qui se passe dans la B1. J'ai l'impression Moi, que ce c'est que je vois, c'est nettoyé. qu'il y avait égalité de supply. Tout d'un coup, il y a 30 d'avance pour le Zerg. Ouais, grave. Ouais, il lui prend des gates. Et d'ailleurs, Ragnarok qui joue plus 2 à distance, plus 1 au corps à corps. Ouais, j'ai vu les upgrades, c'est chelou. C'est intéressant. Et là, il est en train de traverser la carte Ragnar. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour Nib? Enfin, du coup, un mix ravageur, lurker, zergling, roach. Ouais, y a pas d'Hydra. Ouais, il n'y a pas d'Hydra. En face, il y a essentiellement de l'immoral. Il y a peut-être un petit manque d'unités anti-zergling dans cette affaire. Hein. 2 Archons seulement. Et un colosse. Le dernier des siens. Allez, à nouveau. Oh là, le positionnement qui est pas bon pour Nib, attention! Ça fait 2 fois hein, qu'il lui fait la même. Et je crois que ce coup-ci, Ragnarok va réussir à. À prendre ce Nexus là. Hein. Oh, le problème, deux c'est qu'il n'y a pas robots. le Nexus, il y a les 2 robots. Oh, il faut qu'il sauve ses lurkers Ah, quand même, et- cela dit. Il y a 2 immortels qui vont mourir. Contre-attaque qui est gérée par des cafards ici. Enfin, géré, c'est un grand mot. Quand Ouais, même. pour Après, il y a l'instant, beaucoup en prod. Défense qui se fait charcuter par cette contre-attaque plutôt. Et du coup, il a perdu tous ses lurkers quasiment. Non, les lurkers qui vont peut-être pouvoir s'enterrer. Par contre, les immortels sont en contact des rochers et des ravageurs. Il y a 2 ops. Est-ce que Ragnarok donne. Franchement, ils donnent tellement chacun leur tour que Il j'ai se dit. promène, hein, Ragnarok là, mais. Nib il a toujours une bonne écho, il a toujours ses 2 robots, les 4 bases. Je trouve que c'est Nib hein, qui est bien dans cette game perso. Ouais, j'aime bien la position de Nib aussi, je suis d'accord. Ragnarok est en train d'essayer trop hard. Au lieu de faire des trucs un peu plus simples et propres. Par contre, après, voilà, il va contre-attaquer. Il va être insupportable, Ragnarok. Oh là là Ouais. là là, ouais, Et- non mais et il va, en il fait, va rien lâcher avec ses links de mort. Ragnarok, il fait un move de merde pour un bon move. Ouais, en fait il fait un bon move économique, il y a une gestion d'armée dégueulasse derrière. Ouais. Et puis, les lignes font le travail. Non mais c'est ça économique pardon, c'est d'Arras quoi. Ouais. Les Glings ils font un putain de job depuis le début de cette partie, que Ah. ce soit la fight, que ce soit les run by, que ce soit les prises Regarde. d'écho. Regarde. Là il y a un pylône à prendre et tu désactives les 2 robots, tu prends quelques probes. Attention ici. Oh Nib ici qui go dans les lurkers, est-ce qu'il peut y aller? Il Y a rien devant les Il y a lurkers. plus que les lurkers, il y a plus que les lurkers, plus que 2 lurkers ici, j'ai l'impression que ça va passer pour Ah. Nib, enfin. Oh Attends, là. les drones qui sont sortis, il reste encore un lurker, mais il y a de la détection. Voilà, ce Ouais. lurker qui prend Bagdad. C'est en train de le faire pour Nib ici qui va GG. s'imposer. J'ai de la part de Ragnarok qui s'incline. Eh ben, Et bah c'était chaud. Nib, on a eu chaud aux fesses là. ouais, il a eu chaud. Il a eu grave chaud ici. Nib du coup qui passe. On en est où dans le bracket Imre? Il y a Lozira donc. Lozira et Nib en fait qui vont se jouer. Je me Alors, trompe pas. attends. Je suis peut-être un poil en avance dans mon. Non, il y a un délire. Lozira Patience et un Ah. Arstem Nib. Ouais, c'est ça. Et après ils joueront. On va peut-être aller voir le ZVP. Ouais, plutôt ouais. Avec, après, voilà, c'est PVP qui a fait Je suis pas chaud pour un Nib Arstem. plaisir. Patience Hurricane, ça, ce sont les derniers moments. Ouais, parce que ça c'est terminé, on l'a C'est dit. bizarre, j'ai déjà vu ça. Mec, c'est le remake de Patience de Hurricane contre Nib. Il a fait la même strat sur la même map et il a gagné pareil. Genre Adepte Immortel Sentry. Cool hein. All-in sur 2 bases. Bah ouais. Une finesse à toute épreuve. Et là, je pense qu'il va accepter les shades comme un gros schlag. Et il y a trop
Bah écoute, mon Team Ray, je propose qu'on balance une petite pub le temps de se retrouver sur le Patience Lozira, pardon. Patience Luzira, Ouais, du coup, c'est un ça. petit PVZ ici pour se mettre tien, mais de l'autre côté, Nib affrontera Arsem. Les deux vainqueurs de ces deux matchs s'affronteront pour savoir qui est le dernier qualifié. On fera bien entendu un point sur tous les joueurs qui participeront au groupe stage. On rappelle que demain, ce n'est pas Katowice, ça sera le poissonnerie. La ici, poissonnerie, tout à avec le fait. build macro. C'est ça. Un sens de l'humour à toute épreuve, bien sûr, chez OGaming. Toujours. Et puis Kato reprend jeudi donc pour ceux qui sont curieux. On vous envoie une courte page de publicité les amis, on revient très très vite pour Patience contre Lozira. A tout de suite.